Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, l'histoire suit son cours. Comme prévu, l'affaire de Gaza se tasse. Les gens reprennent leurs habitudes. Le temps des émotions et des stupeurs est passé. Restent les décombres, les veuves, les orphelins, les amputés, les torturés, les traumatisés, qui sont là et qui vont devoir vivre avec tout ça pour la suite de leur vie. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. L'humain passe de drame en période d'accalmie, entrecoupé de petits moments de bonheur et d'espoir avant les prochains drames, et ainsi de suite. Ceci étant dit, aujourd'hui je voulais un petit peu m'arrêter sur un sujet qui me tient de plus en plus à cœur. En fait, c'est la prise de conscience de... Je ne sais pas quel mot pourrait résumer cette idée, mais le fait que bien souvent, on a en face de nous, et parfois nous-mêmes, du fait que nous sommes pas... du fait que nous sommes irréfléchis, on va dire ce mot-là le plus doux que je vois, du fait qu'on est irréfléchi, on fait pas mal d'injustices en fait. Et on vit une époque où il y a beaucoup de gens irréfléchis. Il y a beaucoup de gens illogiques. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des constructions cérébrales, personnelles, basées sur souvent sa propre vie et pas sur l'observation du monde en général. Et ça, c'est très important. Avant d'aller plus loin, je voudrais insister là-dessus. Il faut bien qu'on se rende tous compte que nos vies, à nous, nos vies, ce n'est pas la vie de la majorité des gens sur Terre. C'est pour ça que moi, souvent, quand je parle d'un sujet, j'attire des réactions conflictuelles. Pourquoi ? Parce que j'essaie toujours de dire en général. En général. Et les gens, quand tu leur dis quelque chose, ils ramènent ça à eux. Oui, mais moi, ma mère, elle n'est pas comme ça. Oui, mais moi, vous voyez ? Les gens ramènent tout à leur petit microcosmos. Mais ton microcosmos, c'est pas le monde. C'est ton microcosmos. C'est ta vie spécifique de musulman qui vit en Occident, dans une grande ville, avec une famille comme ci, avec tel boulot ou pas, etc. C'est des cas spécifiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention, pour revenir à ce que j'ai dit au début, pour ne pas être injuste dans nos propos. Il faut faire très attention. Je vais vous donner un exemple que j'ai cité à un frère il y a 2-3 jours et qui m'a laissé dire, on a peut-être été tous très injustes envers certaines personnes parce qu'on n'a pas eu le courage de penser jusqu'au bout du bout du bout. Et alors on désigne des faux coupables. C'est très très important. Mais c'est dans tous les aspects, hein. C'est pas que l'exemple que je vais donner. Nous devons faire cette démarche-là dans tout et tout le temps. Pourquoi ? Pour pas faire partie des injustes. Parce que malheureusement, quand tu ne vas pas au fond des choses, tu commets des injustices. Sans t'en rendre compte. C'est ça le plus dramatique. Dans la vie, se rendre compte, c'est pas plus grave parce que quand tu te rends compte, tu peux faire tauba, tu peux te repentir. Mais quand tu te rends pas compte, ben tu crois que tu as bien fait. Alors je vous donne un exemple. On écoutait un frère dans un space qui disait « Moi je sais pas ce que vous avez avec la France, voilà, moi j'y suis bien, on a le droit de fréquenter nos mosquées, voilà, ma fille, mes enfants vont à l'école gratuite, certes ma fille n'est pas voilée, mais bon, l'islam se résume pas à un voile,
Faut pas exagérer. Il y a quand même des gens en France qui veulent défendre les musulmans. Tout le monde n'est pas contre nous. Enfin, vous voyez un peu le, le style. Bon. Alors, le truc facile, c'est de dire, ouais, truc vendu, t'es un ignorant, t'es pas dans le désaveu. Vous voyez, ça c'est le réflexe automatique. Mais en fait, c'est pas juste. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas juste. En fait, si on prend le cas de l'Algérie, après la guerre d'indépendance, la France a dit, voilà, ici il y a de l'emploi, on a besoin de main-d'œuvre pour construire les Peugeot, les Renault à Sochaux et Boulogne-Billancourt. Venez, si vous voulez, vous aurez des contrats de travail, etc. Bon. Il y a toute une série d'Algériens, etc., de Kabyles qui ont accepté. Ils sont venus, seuls, les hommes, et ils ont commencé à travailler dans ces usines. Bon. Et après, Valéry Giscard d'Estaing a voté la loi pour le regroupement familial, et ils ont ramené toute leur famille d'Algérie en France. Et la suite, on la connaît, elle est devant nous. Bon. Alors finalement, avec ce que je viens de dire, finalement, qui est vraiment responsable de la situation et du fait qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans en France sont acculturés, ne comprennent pas qu'ils sont des esclaves de maison, ne comprennent pas que c'est grave d'envoyer sa fille dévoilée 12-15 ans à l'école au milieu des garçons, ne comprennent pas. Pour eux, ils ont toujours vécu comme ça. Ce sont des Français avec un petit vernis historique islamique. Et pour eux, l'islam, c'est je ne vole pas, je ne tue pas, je suis bien éduqué, je suis honnête, je suis gentil. Et puis voilà. Ça, c'est la réalité. Pure réalité. Pas votre microcosmos des gens qui se chamaillent. Oui, mais les acharites. Oui, mais les wahhabites. Oui, mais attends, parce qu'en 700 trucs, il y a un tel qui a dit... Bon, ça, c'est pas la réalité. C'est votre réalité de petit microcosmos perdu dans un univers autre. Et alors, qui est responsable? C'est facile, s'attaquer à la branche. Ah, mon frère, t'es un ignorant. Ah, t'es un adorateur de la France, t'es un harki. Et la pudeur de tes femmes. Tu vois, c'est facile, ça. Mais en fait, si on est courageux et honnête, et si on craint Allah, c'est qui les responsables de cette situation? Les responsables, c'est les Algériens, après l'indépendance, qui ont eu le pouvoir, et qui n'ont pas proposé à leur peuple de solutions pour survivre, qui n'ont pas établi un État islamique, avec la justice sociale islamique, et qui ont donc été les initiateurs du fait que certains hommes algériens ont décidé de partir chez le colon qui avait violé, tué, pillé leur village, violé leur grand-mère, traumatisé leurs filles, décapité leurs garçons. Ils ont décidé d'aller travailler chez eux parce que ils devaient survivre et les gens en place dans leur pays ne leur offraient pas cette possibilité. Est-ce qu'on peut les condamner pour ça? Est-ce qu'à leur place, on ne ferait pas la même chose? Réfléchissez. Vous êtes dans un État même dit islamique. Allez, soyons fous. Un pays où il y a un minimum de règles islamiques. Voilà. Pas un truc FLN, communisto-socialiste, nationaliste. Non, non. Un truc minimum. Bon, admettons. Soyons optimistes. Et vous êtes là, et voilà, il y a les mosquées, il y a le Hadan, les voleurs, machin, bon. Et il n'y a pas de travail. Et il n'y a pas de redistribution de zakat. Et tu as des enfants malades, tu as ta maison, il y a eu un éboulement de terrain qui est cassé. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas, tu vas manger, tu vas réparer ta maison avec les voiles des femmes et les Hadan dans la rue? Non. S'il n'y a pas un fonctionnement solidaire islamique, s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas d'argent, tu vas à un moment donné, sous la pression sociale et familiale, chercher à partir là où tu pourras te sauver. Est-ce qu'on peut condamner les gens pour ça? Je pense pas que c'est juste.
Par contre, est-ce qu'on peut condamner les responsables corrompus qui ont le pouvoir dans ces pays-là de ne pas offrir à leur peuple d'un minimum de qualité de vie pour ne pas avoir envie de partir? C'est eux, en fait, les coupables. C'est eux les coupables. C'est trop facile de dire ouais, la France, on a servi de chair à canon dans leurs armées, c'est nous qui avons construit les Peugeot, on a construit ce pays. Non, 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 la France t'a donné des contrats de travail, ils t'ont payé et t'as accepté. Et quand ils t'ont dit ramène ta famille, tu les as ramenés. C'est tout. Donc en fait, les vrais responsables, ce sont les gens dans les pays d'origine qui avaient le pouvoir et qui n'ont pas offert de solution. Voilà pourquoi j'arrête pas de répéter envers et contre tous. Que dire aux gens? Que dire aux gens? Si tu es en Belgique, en France, en Italie, et qu'il y a ceci, il y a cela, carte vitale, bon, pas faire la liste, hein. Tu dois faire Hijra dans un pays où il n'y a pas la loi d'Allah qui est appliquée, où il n'y a pas de justice sociale, et où tu vas amener ta famille dans la précarité. Pour que tes enfants, qui vont être précaires, vont dire on retourne en France, en Belgique, ici, il n'y a pas de vie. Non, ça sert à rien de faire ça. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds tes acquis, ça sert à rien. D'où j'ai dit dans un tweet, je crois, une espèce de parole symbolique, j'ai dit, tu ne quittes pas la maison du maître si c'est pour rejoindre la maison de l'esclave de maison. Parce qu'il est lui-même sous les ordres du maître et il applique le fonctionnement du maître avec plus de rigueur encore. Parce qu'il veut être plus blanc que blanc. Il veut être plus démocrate que démocrate. Il veut être très... pousser le truc au maximum, en fait, pour se montrer moderne, progressiste. Donc, si tu quittes la maison du maître, et les avantages qu'il y a dans la maison du maître, c'est que tu vas rejoindre la maison des esclaves des champs, c'est-à-dire des esclaves libérés qui ont construit leur propre village, leur propre maison avec leurs propres règles, pas celles des esclaves de maison. Ça, c'est pas une hijra. Tu rejoins des esclaves de la maison mère. C'est comme la maison mère, mais en pire. Parce qu'il y a moins d'argent, il y a moins de justice, il y a moins d'équité, il y a moins de culture, il y a moins d'empathie, il y a moins d'éthique, il y a moins de tout. Bon. Donc, c'est pour ça que toutes ces questions, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, quand on parle mariage, hijra, relation entre les gens, il faut toujours avoir le courage de penser le plus loin possible qu'on ne peut. Le plus loin possible qu'on ne peut. Et je vous mets en garde, comme je me mets en garde moi, de faire très attention à ce qu'on appelle les conclusions hâtives. Combien de gens, quand ils entendent par exemple, ah, dans telle famille, le frère il est parti, il a laissé la sœur seule avec les enfants. Ah, le salaud, il craint pas Allah, et qu'est-ce que c'est? Et tu l'épouses dans le bras de kuffar, tout ça pourquoi? Il voulait partir avec une minette, on commence à broder, tu vois. Les gens commencent à broder, à broder, à broder. Bon. Et les gens ne se disent pas, ouais, mais attention, moi, je ne sais pas ce qui a poussé cet homme à partir. Je ne sais pas quel est le quotidien de cet homme dans cet environnement, etc., etc. Peut-être que toi, si tu subissais la moitié de ce que cet homme subissait dans son foyer, tu te serais enfui, tu aurais prononcé des paroles de divorce sur le champ, tu aurais été sans pitié. Et tu critiques. C'est pour ça que je dis, c'est pas une, j'appelle pas à botter en touche. Moi, j'appelle à étudier des dossiers en profondeur avant d'émettre des avis. Parce que sinon, tu prononces des paroles injustes qui vont te poursuivre. Et si tu commets des actes injustes, tu commets des actes qui auront des conséquences basées sur le fait que tu n'as pas été assez loin dans ta réflexion. Donc, nous vivons aujourd'hui une époque où les gens sont très superficiels, très émotionnels, très dans les jugements hâtifs, sur la base de rumeurs, j'ai cru comprendre que, on m'a dit que, subhanallah, qu'Allah nous pardonne, c'est dramatique, c'est terrible, 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 terrible. On ne se rend pas compte que c'est terrible.
D'où je dis, souvent je cite cette parole en français qu'il faut quand même méditer, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, je parle pour les gens bien intentionnés. Faut faire attention. Parce que avec tes bonnes intentions, tu peux être occupé à promouvoir quelque chose de très néfaste pour tes frères et sœurs. En pensant que c'est bien. En pensant que c'est bien. C'est... Les exemples pullulent, vous savez, ça pullule. Je me rappelle, c'était quand? Il y a 2, 3 ans? Je sais plus exactement, mais... Je sais pas où ça en est, mais bon. Il y avait pas mal de gens qui me contactaient. Harry, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des frères, ils ont monté une monnaie électronique, qui sont établis à Marrakech. Le Zincoin, machin. Moi, je fais confiance aux frères, je vais mettre une partie de mes économies. Je me suis dit, subhanallah, subhanallah. C'est dans une sale situation parce que si tu critiques, on dit, ah, tu critiques toujours la Oumma, dès qu'il y a une initiative, tu craches dessus, t'es pas solidaire, machin. Et si tu dis rien, tu deviens complice de l'escroquerie. Vous voyez dans quelle situation difficile on est. Et c'est comme ça pour tout, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours pris entre le fait de, si tu dis la vérité, de donner une image d'être une espèce de balance, de traître, de type qui est pas, comment on appelle ça, qui est pas solidaire, qui est pas vraiment ce qu'il dit, bon, tu vois. Et beaucoup de gens, finalement, par faiblesse de pas être accusés de tout ça, ben, ils mentent, en fait. Ils mentent aux gens. Ils font semblant, ils ferment les yeux, font semblant que... C'est ça le drame. Moi, c'est vrai que dans ma vie, j'ai bien fait, j'ai mal fait, je ne sais pas. J'ai souvent fait le choix, en fait, de dire la vérité, crue, pas facile, choquante, dérangeante, malodorante, plutôt que de mentir aux gens. Je n'ai pas envie d'arriver le jour du jugement avec des gens qui vont me dire tu m'as menti, tu m'as induit en erreur, tu m'as donné des mauvais conseils. Je préfère arriver le jour du jugement. Harry, je t'ai insulté sur terre, je t'ai traité de ceci et de cela, mais dans le fond, tu avais raison. Désolé, qu'Allah me pardonne. Je préfère entendre ça, à choisir, quoi. C'est un choix, hein, mais c'est un choix très difficile, parce que vous serez sans arrêt raillé, rabaissé. Et bien sûr, les gens ne vont jamais admettre publiquement. Ah, il avait eu raison. Ouais, il avait dit ça avant nous. Ouais, il avait prévenu. On a préféré dire, ouais, il dit des choses intéressantes, mais il a pas de science, il a pas l'arabe. Moi, je prends rien de lui. D'ailleurs, à ce qui paraît, il est raciste. Moi, je l'ai zappé, je me suis désabonné. C'est ça qu'on entend, hein. C'est-à-dire, les gens, ils rentrent dans le mépris. Parce que tu as dit un truc qui a touché leur ego, qui a touché leur conviction personnelle, et alors vous devenez une cible. Et ça, c'est certainement une des raisons qui fait que certains prophètes, ils vont arriver seuls, en fait. C'est très difficile, parce que les prophètes, c'est encore plus dur. Et tu as la mission divine de transmettre la volonté et la parole d'Allah à des gens qui ont bâti leur société et leur culture sur autre chose. Et qui vont te voir donc automatiquement comme une source de désordre, une source d'agitation, de remise en question. C'est terrible, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, oui, si, vous pouvez vous imaginer. Imaginez-vous que vous allez dans votre famille, une réunion familiale, d'accord? Un mariage. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vécu, donc c'est même pas de la science-fiction. Vous allez dans un mariage et là, vous assistez à toute une série de choses islamiquement répréhensibles. Et dans ce mariage, il y a vos oncles, vos tantes, vos grands-mères, vos trucs, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, les amis d'enfance. Tout le monde est là et tout le monde ne voit pas le mal, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, j'ai le cœur blanc, des trucs qu'on entend comme ça. J'ai le cœur blanc. Ça me fait rire. Les gens disent j'ai le cœur blanc. Subhanallah. Quel orgueil. Quel orgueil. Moi, j'oserais jamais dire ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai le cœur blanc. Bon, soit. Et toi, tu es là et tu sais. Tu sais clairement que c'est quelque chose que c'est pas possible, quoi. Bonne chance, hein.
bonne chance. Tu vas en prendre plein la figure si tu oses dire quelque chose. Ouais, qu'est-ce que t'as? Tu fais ton cher Google? C'est bon, hein, il y a encore 2 mois, tu priais pas, tu vas nous dire c'est quoi l'islam? Voilà, qu'est-ce qu'on va vous dire. Mais mes frères et sœurs, moi, vraiment, je vais vous dire un truc. Vraiment. C'est du vécu. C'est du vécu, d'accord? Dans la vie, moi, j'ai longtemps cru que si tu faisais les sababs pour être aimé, enfin aimé, respecté, écouté, bon, bref, que, ben, t'allais avoir des résultats. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Allah, qui a les cœurs entre ses mains, il va faire que si tu as peur de défendre la vérité, si tu as peur de dire la vérité, si tu as peur de t'attirer des humains, la haine des humains, la haine sous toutes ses formes, Allah, il va faire que tu vas pas en récolter les fruits que tu crois. Tu vas pas, ça va pas te rapporter ce que tu crois. Ils vont tout de même, à cause d'autres choses, te rabaisser, t'humilier, t'ostraciser. Donc, rabaisser pour rabaisser, humilier pour humilier, critiquer pour critiquer, autant dire la vérité. Parce que de toute façon, si tu le fais pas, Allah, il va faire que ces gens, il va te les dresser contre toi. C'est du vécu, hein. C'est du vécu. Tu ne, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Attention, j'ai toujours dit, vous connaissez mon discours. Pas provoquer, pas insulter, pas de violence, pas faire peur, mais être amené à un moment donné, dire non, là, stop, là, non. Voilà, de marquer des points d'arrêt. Et gentiment, poliment, écoutez, je vous laisse hein, dans votre mariage et tout, mais honnêtement, moi, je préfère pas. Je préfère pas. Bon, après, c'est votre choix si vous pensez que c'est pas un mal. Moi, je pense que oui, je préfère pas. Allez, on se rappelle, bon, voilà, diplomatiquement, gentiment, poliment, pas besoin de commencer. Taquilla, el nar. Non, on n'a pas. Calmement, calmement, voilà. Allah, il a dit, le prophète sallam a dit, moi je préfère pas. Mais voilà, qu'Allah nous guide. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah. C'est tout. Faut pas faire des mélodrames, toucher tous les égos, commencer à retourner des tables. Oui, les plus courageux, si vous voulez carrément affronter la violence et les flics et tout, bon, ça c'est. Mais bon, moi je vais pas conseiller ça non plus. J'essaye de faire des conseils plus ou moins réalistes. Hein. Mais croyez-moi, c'est pas un bon calcul de, de vouloir s'attirer comme ça. Ça marche pas en fait. Moi, plein de fois dans ma vie, j'ai fait des trucs que je savais que c'était pas réglo, que la personne ne méritait pas. Et ça rapporte rien en fait. Ça rapporte rien. Dans la vie, il vaut mieux s'attacher à ses principes, les défendre diplomatiquement et assumer ce qu'Allah en fera. Parce que de toute façon, si Allah il veut dresser les gens contre toi, t'auras beau faire toutes les cabrioles possibles et imaginables, on le voit. C'était le calcul des frères musulmans. On fait les petits malins, on fait les petits coquins, et au final, Kofar t'a craché dessus. Il te met en justice, il te renvoie chez toi. Voilà. Donc, il faut tirer des leçons de tout ça. Il faut tirer des leçons. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et croyez-vous rentrer au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vous ont précédés, par la maladie, le manque d'argent. Il faut bien que ça résonne dans votre tête. Si vous êtes musulman, vous ne pourrez pas vous la couler douce. Et c'est pas possible. Vous pourrez pas. Si vous vous la coulez douce, posez-vous des questions sur votre religion. Voilà. Vous pourrez pas vous la couler douce. Après, on n'est pas là non plus pour accepter l'inacceptable et souffrir dans des souffrances inacceptables. Donc quand les choses sont exagérées, quand les choses deviennent trop injustes, il faut tout simplement mettre des distances, s'éloigner. Je n'ai pas dit qu'il faut subir, voilà. Oui, on est sur la terre des épreuves, mais il y a des limites.
Si la limite, par exemple, moi je juge que ce que Israël fait à Gaza, ça a dépassé les limites. Ça veut dire que pour moi, si je vivais dans la région, si je vivais dans la région, pour moi, je sais pas comment on dit, il y a plus de règles du jeu en fait. C'est à l'arrache quoi. Parce que voilà, c'est, on tire sur des ambulances, on tire sur des enfants et des femmes en civil au milieu des rues. Enfin, on est complètement fou en fait. Tout le monde le voit, tout le monde a compris. Bon, voilà. Même des gens qui avaient l'habitude d'être pro-israéliens commencent à bégayer à la télé, quoi. Donc il y a une limite à tout, hein. Il y a une limite à tout, également dans les histoires de couple. Il y a des limites à tout. Il y a un temps pour endurer, il y a un temps pour patienter, il y a un temps pour ça, et puis il y a un temps pour dire, bon, là, là ça devient overdose, je risque de basculer du côté obscur. Stop. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais je vous invite, pour conclure, à, quels que soient les dossiers dont vous entendez parler, de toujours avoir la force de caractère et la véracité du cœur, de bien réfléchir à qui est vraiment responsable d'une situation qu'on vous expose. Et croyez-moi, souvent, on réalise, alhamdoulilah, que j'ai réfléchi, que j'ai fait une petite enquête, parce que sinon, j'aurais dit des choses très injustes. Ça, c'est une réalité. Et les musulmans, ils doivent éviter d'être injustes en parole et en acte. C'est des choses très graves. Même si on pense bien faire. Même si on pense bien faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.